Nous constatons dans la vie des événements, des engagements qui semblent créer des conditions de rupture, d'un divorce, dans l'assemblée même où nous sommes. La tentation parfois, la tentative de rupture est réelle. Les chrétiens souffrent en effet de ne plus pouvoir exprimer ensemble leur espérance et leur vie de charité. Il faut écarter cette mauvaise tentation, car au-delà des difformités et des diversités, c'est dans le Christ que nous puisons toute notre unité. Et c'est vers le Christ qu'il nous faut inlassablement nous tourner. Que nous dit l'Évangile? Regardez la première communauté des disciples. Ces hommes forment la première cellule de l'Église primitive. Ils furent choisis par le Maître, par lui. Ils furent constitués en groupe apostolique. Avec lui, ils vécurent ensemble de longues années. Et pourtant, quel regroupement bizarre, bariolé, disparate. Quel lien humain y avait-il entre Pierre, le pêcheur de Génézareth, et le percepteur d'impôts? Matthieu, entre le rusé Nathanaël et l'intrépide Jacques, entre Jean, l'ami du cœur, et le malheureux Judas. Différents par leur tempérament et leur formation d'hommes, ils étaient unis par le don d'un autre esprit. Entre autres, trois points communs les rassemblaient, et ils sont fondamentaux. Ils n'avaient qu'un unique regard, ils fixaient le Maître, car ils avaient foi en lui. Ils ne vivaient que d'une seule espérance et marchaient ensemble vers le salut promis. Enfin, la charité était le lien de leur perfection. Ils ne refusaient aucun dialogue.